Ça y est, je suis venu par la grâce du Seigneur vous partager une vision que le Seigneur m'a montrée il y a quelques semaines. J'ai vu une grande armée, beaucoup de gens qui étaient entroupés et il y avait un groupe de jeunes, de femmes, d'enfants, tous étaient aveugles. Et devant ces multitudes d'hommes et de femmes, il y avait un leader aveugle aussi. Et alors, j'ai demandé à Dieu, l'Esprit du Seigneur, qu'est-ce que cela veut dire? Et le Saint-Esprit me toucha à l'épaule et me dit, et si Pharaon n'avait pas vu? Si Pharaon n'avait pas eu la vision qui devait s'écrouler 7 années d'abondance et les 7 autres années de sécheresse, car qu'est-ce que le peuple de Dieu allait devenir? Qu'est-ce que la nation d'Égypte et de ceux qui environnaient l'Égypte allait devenir? La famine allait frapper la nation. La famine allait frapper la terre. Nous sommes dans cette génération en quête des leaders. Tous veulent devenir des leaders. Mais nous devons comprendre que le leadership commence, par la découverte de la vision. Il n'y a pas de leadership sans vision. Non. Il faut des visionnaires pour conduire les autres. Dans Jérémie chapitre 1er, le verset 5, Dieu dit, « Avant que tu sois dans les ventres de ta mère, moi Dieu, je te connaissais. » Ça veut dire que Dieu te connaît avant que tu viennes sur terre. Et il dit, avant que tu sors dans le ventre de ta mère, moi Dieu, je t'avais consacré. Dieu t'a consacré pour quelque chose. Le mot consacré veut dire simplement mis à part. Dieu t'a mis à part pour un but. Dieu t'a mis à part pour conduire les autres. Alors, Dieu ne t'amène pas à conduire les autres sans au préalable de te donner une vision. La vision, c'est la découverte du plan de Dieu concernant ta vie. La vision, c'est saisir le plan et la pensée de Dieu pour ta génération. Être leader, c'est saisir le plan. Être leader, c'est voir avant tout le monde. Dans le même texte de Jérémie, chapitre 1er, Dieu parla à Jérémie. Jérémie, que vois-tu? Le leader doit voir. Le leader ne doit pas tâtonner. Il doit voir avant de conduire les gens. Il dit, Jérémie, que vois-tu? Jérémie répondit, je vois une branche d'amandier. Et dit, tu as bien vu, car je veille sur ma parole pour l'accomplir. Dieu veille sur sa parole pour l'accomplir. Dieu veille sur ce qu'il t'a montré pour l'accomplir. Tu dois localiser la vision avant de conduire cette entreprise, conduire ce business, conduire cette famille, conduire ce département, conduire la nation, conduire des gens dans un regroupement de jeunes, que ce soit en politique, que ce soit en armée. Les leaders doivent être au préalable de visionnaires. Et c'est Dieu qui donne la vision. Jérémie, que vois-tu? Car je veille sur ma parole. C'est pas tes paroles, mais c'est la parole de Dieu. C'est ce que Dieu t'a dit. C'est alors qu'il est engagé pour veiller sur cela. Dieu n'est pas engagé de veiller et exécuter tes pensées, de veiller et exécuter ta propre vision. Dieu a une vision. Dieu a une pensée. Voilà pourquoi il t'a établi comme chef, comme dirigeant, comme directeur, comme entrepreneur, comme leader, comme chef d'entreprise, comme DG, comme père ou mère dans cette famille, afin de conduire un plus grand nombre. Nous voulons plus, Dieu ne veut pas voir un regroupement de hommes et de femmes, une grande armée sans vision, sans aveugle, sans bien voir. Nous devons découvrir la vision.
car la découverte de la vision est la clé principale pour atteindre le sommet dans ton leadership. Alors je te souhaite bienvenue dans ta saison de découverte de la vision. Découvrir la vision, c'est sécuriser sa destinée. Découvrir la vision, c'est sécuriser la destinée de ceux-là que Dieu te donne pour conduire, de ceux-là que Dieu te donne pour sécuriser et amener vers un but. Alors je te souhaite bienvenue. Je suis le pasteur Joël Limbila. Que Dieu vous bénisse abondamment.